Bonjour à toutes et à tous. Après 2 mois d'interruption des Mardis de la Fafa, nous avons le plaisir de nous retrouver et d'accueillir Catherine Palpan et Léa Barton qui vont nous parler d'un appel à projet de l'OFAGE. L'appel à projet et donc a donc été initié dans le cadre du développement du positionnement de l'OFAGE en matière européenne. L'OFAGE s'est toujours positionné, s'est toujours vu, perçu, senti, a toujours agi comme acteur en faveur du renforcement de l'idée européenne auprès des jeunes depuis ses origines. Très rapidement, a mis en place, comme vous le savez, des actions trilatérales à destination des pays d'Europe centrale et orientale, à destination des pays d'Europe du Sud-Est, dans le but de favoriser l'idée européenne et l'intégration européenne. Tout au long des différents appels à projets, des différents projets que nous soutenons, on est très heureux de pouvoir encourager et favoriser des échanges qui adressent les différentes thématiques européennes pour renforcer donc cette réflexion des jeunes sur le futur de l'Europe. Donc, avec la création de l'unité région Europe voisinage, donc cette affirmation européenne se renforce et nous avons voulu contribuer aux travaux de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne en lançant tout début du deuxième semestre 2020, au moment donc du début de cette présidence, cet appel. C'est un appel qui est à destination de l'ensemble des partenaires classiques de l'OFAGE. Donc évidemment également du public et des membres de la FAFA. Et c'est un appel dont j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au regard de l'intérêt qui a été manifesté donc, depuis son lancement en juillet, que nous avons décidé de prolonger jusqu'à la mi-2021 pour permettre aux porteurs de projets intéressés, mais qui se demandaient comment pouvoir, d'ici les 3 prochains mois, et déposer un projet et le mettre en œuvre, pour leur permettre en fait de déposer le projet et pouvoir le mettre en œuvre à l'été, d'ici le printemps, début de l'été prochain. Donc voilà, en quelques mots, et je vais... alors, est-ce officiel? C'est officiel maintenant, puisque je vous le dis. Et effectivement, nous allons en fait... faire un message d'information à l'ensemble de nos partenaires pour partager donc très officiellement justement cette information et encourager nos partenaires. Eh bien, je vais inviter maintenant Léa Barton, qui est donc chargée de projet jumelage et coopération régionale à l'OFAGE, à vous présenter dans le détail cet appel. On pourra aussi vous donner quelques éléments sur des appels qui sont soutenus, que l'on soutient, et répondre ensuite avec grand plaisir à vos questions. Ok, comme Catherine a déjà abordé la question des appels à projets Europe, là, en fait, je voudrais seulement présenter les 3 grands objectifs de cet appel.
les premiers objectifs principaux, c'est en fait de continuer à mettre en œuvre des échanges européens et des échanges et discussions sur un ou plusieurs thèmes européens sous forme de rencontres en ligne ou en présentiel. Le deuxième objectif principal, c'est promouvoir les compétences interculturelles des jeunes en France, en Allemagne et dans les cadres des rencontres trinationales en Europe, afin de développer des nouvelles perspectives pour les échanges des jeunes. Et troisième objectif principal, c'est renforcer l'engagement des jeunes pour l'Europe. L'appel à projet s'adresse aux candidats et candidates agissantes dans les domaines de la formation scolaire, extrascolaire et professionnelle et du travail de jeunesse en France, Allemagne ou dans un autre pays européen. Alors, de cette façon-là, c'est le public habituel de l'OFAGE, mais avec une certaine focus aussi sur les comités du jumelage. Les porteurs, comme ça, en fait, c'est possible que les porteurs des projets ils sont possibles que ça soit les associations à but non lucratif, les acteurs publics comme les autorités locales ou régionales, les organisations et associations dans les différents secteurs déjà évoqués, à l'éducation non formelle des enfants et des jeunes adultes, de la culture, des sciences, des médias ou du sport, ainsi que les établissements scolaires, universitaires et d'enseignement professionnel et, comme évoqué en particulièrement aussi dans la secteur public, les comités de jumelage. Dans les cadres plutôt de la subvention, en fait, cette subvention, c'est limité à 15 000 €. Et comme Catherine a évoqué déjà, nous avons justement prolongé l'appel à projet juste à l'été de 2021, parce que c'était lancé au début, juste au fond de cette année. Mais en fait, là, ça a prolongé et on accepte tous les projets qui sont réalisés avant le 30 juin 2021. Et oui, c'est des demandes de subventions déposées par les partenaires français ou allemands, comme d'habitude, et comme indiqué dans les directives de l'OFAGE. Et une jury s'est réunie chaque mois pour sélectionner des projets pour en fait donner plus de flexibilité aux porteurs de projets que dans les cadres des appels à projets habituels, parce que c'est pas une date, il s'agit pas d'une date limite fixe pour toute l'année, mais en fait, il y a une sélection des projets chaque mois pour tous les candidatures qui sont arrivées juste au 30 du mois avant. Et comme ça, pour l'instant, en fait, on accepte tous les projets qui sont envoyés à l'OFAGE jusqu'au mois de mai 2021 inclus. Léa, est-ce qu'on peut juste vous interrompre? Oui. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est l'idée est intéressante, mais pourquoi ne pas l'avoir prolongée jusqu'au 30 septembre pour permettre à avoir des projets jeunes pendant l'été? Parce qu'on a dans les cibles que vous avez, on a quand même des universitaires, on a quand même des scolaires, et la période où ils pourraient être libres également, c'est les vacances scolaires et c'est aussi les grandes vacances. Ouais, c'est une question qu'on s'est posée et je vous avoue
on était intéressé de connaître aussi de votre côté vos réactions par rapport à cette date. On se réserve encore la possibilité effectivement de l'étendre jusqu'à la fin de l'été, puisqu'il y a quand même beaucoup d'échanges évidemment pendant l'été. Moi, je vous le partage un peu, Catherine. En voyant la date, je serais un jeune, je serais un peu frustré. Parce que je me dis, je pourrais organiser une rencontre peut-être en juillet ou en août, mais je ne vais pas pouvoir l'organiser obligatoirement au mois de mai, parce que si vous avez regardé le mois de mai de l'année prochaine, les jours fériés tombent sur des samedis, et il y a finalement assez peu d'amplitude en termes de jours pour pouvoir faire des choses hors temps scolaire. Et pour les comités de jumelage, pour certains d'entre nous, on est plutôt habitué à organiser des choses pendant l'été. Moi, j'ai un service jeunesse, si je prends la ville où je suis, que je peux impliquer, et on peut imaginer d'avoir des choses pour juillet-août. Et donc, naturellement, ça veut dire juillet, août, septembre, parce que certaines universités reprennent aussi un peu dans le mois de septembre, plutôt vers la fin septembre. Donc, pourquoi ne pas accepter des dossiers jusqu'au 31 août et une fin de programme au 30 septembre? Mais tout à fait. Non, mais je vous dis, c'est vraiment un point on doit fixer 2-3 points budgétaires à ce sujet, mais c'est une interrogation qu'on a, et ce sera assez logique de le faire, effectivement. Parce que je suis du même avis que Jean-Michel, parce qu'il y a dans ce groupe d'âge, il y a pas mal de jeunes qui déjà ont des examens, ils ont le bac juste devant eux, ils ont la première, la deuxième ou la troisième année d'études avec les examens qui s'imposent. Donc au mois de mai, juin, ils sont tous occupés, ils ont d'autres chats à fouetter que de faire un échange. Donc, je pense qu'il serait logique qu'ils puissent préparer cela au début de l'année et qu'ils puissent réaliser le projet, surtout après les examens. Donc, souvent à partir de juin, pour beaucoup de jeunes qui sont en fac, les examens sont en mai et certains seront libres début juin, mais avec une fin de programme dossier 31 mai, voilà, c'est une interrogation qu'on vous partage, Catherine. Non, mais tout à fait. Peut-être que ce qu'on fera peut-être qu'on gardera la fin juin en termes de date finale pour les dépôts de dossiers, et avec une fin de réalisation de programme fin août, fin septembre. Ouais, ça serait très bien, parce que ça peut être, parce que alors sauf si Léa va en parler, mais je ne veux pas obligatoirement peut-être laisser Léa continuer sa présentation et elle reviendra, mais c'était vraiment une interrogation. Je trouve que cette date est un peu étonnante par rapport au cycle des projets que l'on a avec des jeunes quand on est dans un jumelage. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Ça, on en était bien conscient. Après, c'était plus une question au niveau d'un point de vue budgétaire. Mais comme je vous disais, la perspective éventuellement d'accepter les projets jusqu'à la fin juin pour une mise en œuvre durant l'été et jusqu'à la rentrée, en fait, finalement. Ouais, jusqu'au 30 septembre. Voilà, c'est pas mal. Faut qu'on regarde. Je veux dire, là, par rapport à ce soir, on voulait pas s'avancer sur plus loin, parce que mais en tout cas, on souhaitait vous annoncer que le projet serait prolongé, puisque ça donne aussi davantage de perspectives par rapport qui sinon aurait été plus réduite au regard du temps qui reste jusqu'à la fin de l'année 2020. On a remarqué que c'est un appel à projet qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de nos partenaires, quelle que soit la cible, mais qui avait vraiment une interrogation, quasiment une frustration parfois qu'il s'arrête à la fin de l'année.
Donc après, c'est tout des cycles aussi budgétaires qu'il faut qu'on adapte, etc. C'est ça en fait aussi. Mais donc on est ravis de pouvoir le prolonger sur 2021 et on va voir jusqu'à quand exactement, mais donc au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Et en parlant de cycle budgétaire, les projets qui ont été présentés sur 2020 et qui ont dû être reportés sur 2021, est-ce qu'il faut que les gens refassent les dossiers ou pas? Parce que par exemple, pour les projets d'échange plus classiques, tout ce qui a été reporté sur l'année d'après, les jumelages ou autres sont obligés de refaire le dossier en intégralité. Là, c'est hors appel à projet, là. Ouais. Mais je vais laisser Léa répondre peut-être. Ouais. Oui, en fait, là, il faut renvoyer les dossiers à nouveau, mais il ne faut pas refaire tout ce dossier. Si c'est une petite adaptation des dates, des programmes professionnels, ça suffit. Mais il faut quand même renvoyer un nouveau dossier papier à la FAFA. Oui, ça ne marche pas comme le Fonds citoyen où on signale que pas le Fonds citoyen, pardon, les citoyens. L'Europe des citoyens. Europe pour les citoyens. Où on a simplement envoyé un amendement en disant il y a eu un report pour cause de Covid et le dossier a été automatiquement accepté pour l'année d'après. Mais pour préciser ce que dit Raymond, c'est qu'en fait, l'Europe a passé une directive qui dans les annexes, prévoyait le cas Covid et qui a accepté qu'il y ait des décalages de 24 mois, alors que moi qui connais bien ces projets européens, généralement, ils n'acceptent pas ça. Là, c'est circonstances exceptionnelles, gestion de dossiers exceptionnels. Et pour un décalage d'une opération de 6 mois, on a juste fait un mail en disant, suite au Covid, décalage de notre congrès de telle date à telle date et des actions associées. Et en fait, ça a été suffisant pour autoriser le décalage de la réunion. Il a fallu juste qu'on fasse une déclaration sur l'honneur que, à cause du Covid, on avait dû décaler, ce qui était de toute façon la réalité. Donc, voilà. En fait, c'est simplement parce qu'on risque d'être questionné là-dessus, qu'on sache dire, bon, écoutez, vous refaites le dossier, vous changez simplement les dates, vous le renvoyez tel que, avec les dates corrigées. Voilà. Oui. Finalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Il ne faut pas refaire vraiment les dossiers, c'est justement là, il faut changer les dates et adapter parce qu'il y a évidemment toujours aussi les adaptations parce que peut-être ce n'est pas exactement un an ou peut-être ça va durer un jour plus ou moins et les choses comme ça. Pour cela, pour nous, c'est plus facile à traiter si on reçoit un nouveau dossier, même si c'est qu'une petite adaptation. Mais on peut peut-être aussi évoquer cette question de accepter les dossiers avec justement avec une report, mais ça c'est en fait comme c'est noté dans notre directive qu'il faut un dossier complète, c'est les formulaires, les programmes et tout ça, et on peut reporter pendant les mêmes années budgétaires. Ça peut poser un problème avec notre directive si nous n'avons pas une dérogation qui a été validée par notre conseil d'administration. Et comme ça, avant que nous avons quelque chose comme ça, je préfère de vous dire il faut remonter les dossiers avec cette petite adaptation. Mais quand même, les dossiers. Oui. Coller et on corrige les dates. Oui, c'est ça. Vous avez un conseil d'administration en fin d'année. Oui, il vous reste à proposer par mode dérogatoire au vu du Covid que les dossiers qui ont dû être décalés pour des raisons de Covid n'ont pas besoin d'être refaits. En effet, vous avez raison, c'est une décision de conseil d'administration, mais ils ont bien voté des nouvelles directives qui sont quand même très disruptives par rapport à ce que vous faites d'habitude et ils l'ont quand même voté. Hein. Oui, c'est sûr. Mais là, si en fait, il faut peut-être insister qu'une prolongation de la dérogation actuelle, ça je trouve peut-être plus personnellement, là c'est vraiment mon avis personnel, plus important peut-être pour aussi continuer avec cette
flexibilité que nous avons maintenant si on fait de la crise continue l'année prochaine. Et par l'autre côté, là, nous avons certains dossiers qui passent vers la centrale, mais nous avons aussi les dossiers qui sont envoyés directement auprès de l'OFAGE. Et la question de recontacter tous les porteurs de projets, c'est pour nous, c'est vraiment une question au niveau administratif. C'est aussi pas très facile à gérer. Et ça peut être plus sûr qu'on traite tous les dossiers comme d'habitude, qui au moins les dossiers complets arrivent. Et on peut les traiter comme d'habitude. Mais je ne sais pas. Comme je dis, c'est une question à proposer plutôt à notre conseil d'administration, comment nous allons adapter, s'il y a une adaptation des procédures par rapport à la situation actuelle. Vous avez aussi la possibilité de rajouter sur votre formulaire une case du type le dossier avait été accepté en 2020 et a dû être reporté en 2021, qui fait que lorsqu'il arrivera chez vous, vous savez que vous l'avez déjà traité, ça vous évitera d'avoir une sorte d'analyse aussi approfondie. C'est un peu pour vous simplifier le côté administratif. Hein. Oui, ou même si c'est noté dans la lettre, c'est aussi pour nous, c'est plus facile. Hein, mais bon, c'est les petites choses comme ça. Est-ce qu'il existe une définition écrite de ce que sont les JAMO? Moi, j'ai eu l'occasion de présenter un foyer de jeunes travailleurs l'autre fois les projets de l'OFAGE parce que je suis en train de monter des choses avec le foyer à côté du Chénet. Et quand j'ai parlé des JAMO, j'étais bien embêté pour leur donner une définition, alors que ce sont des gens qui sont hébergés dans un foyer de jeunes travailleurs au Chénet et qui sont dans les conditions d'acceptation du foyer. Voilà. Je ne sais pas s'il existe une définition. Alors, donc JAMO, c'est jeunes avec moins d'opportunités. Dans l'acception qu'on en fait à l'OFAGE, alors l'acception souvent qui est faite communément, elle est plutôt avec un lien économique, on va dire, ou de formation, de niveau de formation, etc. C'est l'acception la plus courante. Mais finalement, on a à l'OFAGE une acception large, puisque on considère, par exemple, que les jeunes qui sont éloignés, certains jeunes en zone rurale éloignés de l'accès à certains services peuvent être qualifiés comme des jeunes avec moins d'opportunités. Par ailleurs, les jeunes en situation de handicap, on les appréhende comme des jeunes avec moins d'opportunités. Et donc, cela vient répondre en fait à notre objectif de pouvoir toucher en particulier les jeunes dans toute leur diversité. Et donc, on cherche aussi, on a des outils spécifiques et des incitations, des dispositifs d'incitation pour toucher donc ces JAMO qui peuvent être défavorisés sur le plan de l'insertion professionnelle avec des niveaux de qualification plus bas, etc., comme communément appréhendés. Mais comme je vous disais, donc il y a aussi cette dimension géographique qui est très importante pour nous et sur laquelle on travaille beaucoup à l'unité, puisqu'on a vocation à l'unité à renforcer l'action régionale de l'OFAGE, quels que soient les territoires, donc y compris dans les territoires où les programmes de l'OFAGE sont moins représentés qu'ailleurs, et en général, ce sont des territoires plutôt ruraux. Et aussi, donc on a un objectif d'intégrer, de permettre l'inclusion aussi des jeunes, par exemple, en situation de handicap. Et voilà. C'est pour ça que ma question, elle n'est pas neutre obligatoirement par rapport à des publics qui sont dans des jeunes foyers de jeunes travailleurs, dans les foyers de jeunes travailleurs. Ce sont des publics généralement qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont pas généralement situés,
qui n'ont pas les moyens d'avoir des logements autonomes s'ils n'étaient pas accompagnés. Souvent, ils sont accompagnés. C'est des publics qu'il faut quand même accompagner. Est-ce que ce type de public peut être considéré comme JAMO si, en fonction de vos critères, le foyer estime qu'il serait JAMO? Évidemment, parce que je connais bien les publics des foyers de jeunes travailleurs. Il y a des gens qui ont quelques difficultés, qui font des études, qui ont un job à côté pour pouvoir y arriver, et on essaye de les impliquer dans vos projets. Ils n'iront pas naturellement parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont accompagnés par des éducateurs socio-éducatifs, même si c'est leur projet, il n'empêche que ils seront accompagnés. Alors, je vais laisser Léa compléter aussi, parce que Léa connaît beaucoup mieux, extrêmement précisément les directives que moi. Mais je veux dire, au regard de ce que vous dites, ça paraît tout à fait, ça paraîtrait tout à fait évident que ce public cible-là soit considéré comme JAMO. Enfin, c'est tout à fait. Parce que moi, je Léa, pour compléter un peu ce que Catherine a déjà évoqué, en fait, l'OFAGE opère avec une définition des JAMO très large. Hein. C'est évident que là, on priorise les jeunes qui sont vraiment dans des situations économiques difficiles, mais en fait, mais de toute façon, l'OFAGE travaille avec la définition de l'Union européenne, hein, et ça peut être aussi, ça implique aussi, par exemple, les jeunes qui viennent des régions plutôt rurales et aussi les jeunes migrants. C'est vraiment très, très large, cette définition-là. Si vous souhaiterez, en fait, je peux vous envoyer la définition, mais c'est aussi inclus dans les directives. Et il faut pas, en fait, là, si vous êtes en train de lancer un projet avec les JAMO, on ne demande pas les justificatifs pour chaque jeune. Ce que pour nous, c'est important, en fait, c'est de justifier de quelle manière, pas de justifier, mais en fait de donner une explication pourquoi en fait ces jeunes-là ils sont des JAMO, et ça peut être les raisons vraiment très diverses. Hein. Ça peut être comme je dis une toute petite commune rurale où il y a beaucoup moins des transports et toute la mobilité c'est difficile à cause de ça, ou ça peut être parce qu'en fait, c'est les jeunes qui sont migrés eux-mêmes ou leur famille. Et il faut justement donner les explications sur pourquoi, en fait, il s'agit des JAMO. Mais en fait, JAMO, c'est, comme je dis, pour l'OFAGE, c'est vraiment un terme très large. C'est clair pour vous Oui, mais je pense qu'au vu de votre définition, Léa, des jeunes qui sont dans des foyers de jeunes travailleurs ici en région parisienne, si on arrive à les impliquer, alors que moi j'ai fait une réunion avec eux, des gens ils disaient on peut partir, on peut mettre 50 €, 60 €, et c'est des gens qui sont partants pour partir dans des projets, mais qui n'ont pas de moyens, qui ont très peu de moyens, parce que s'ils sont dans un foyer de jeunes travailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'héberger sur Paris, qu'ils font des études ou qu'ils ont des petits jobs et qui sont accompagnés aussi. Hein, c'est toutes ces définitions-là par des animateurs spécialisés. Donc voilà, donc on peut. Et après, quand je suis au Chénet, j'ai des jeunes qui sont comme ça, puis j'ai d'autres Chénésiens où là, clairement, ils ne sont pas JAMO, si vous voulez. Hein. Oui. Voilà, et c'est des. Non, eux, ils ne sont pas dans la définition des JAMO. Hein. Ils habitent dans des maisons au Chénet. C'est pas. C'est assez drôle quand vous demandez quel budget ils peuvent mettre. Vous avez quelqu'un qui vous dit oh, je peux mettre 400 € pour 3 jours à Berlin. Il y en a un autre qui dit je peux mettre 60 €. Oui. Voilà. Non, mais
Mais une chose que là, on parle toujours d'allonger le public et d'essayer d'inclure les JAMO, mais en fait, ça ne veut pas dire forcément d'avoir les groupes de jeunes exclusivement avec des JAMO. C'est aussi bien d'essayer d'avoir les groupes plutôt mixtes. Oui, mais ça dépend, finalement, ça dépend toujours du type de projet. Et on peut aussi, les porteurs de projet peuvent aussi prendre la décision de dire, ah oui, mais il y a certaines participantes qui ont les moyens, ils vont peut-être contribuer un peu plus que les autres parce qu'en fait, pour eux, c'est plus difficile. Hein, mais ça dépend vraiment du type de public et de la décision des porteurs de projet même. Hein. C'est pas que l'OFAGE qui impose les conditions exactes, comment gérer tout ça en général. C'est ni dans notre projet, projet normal, ni pour cet appel à projet. Je vous laisse continuer, Léa. Oui, alors nous avons déjà parlé d'une grande groupe cible de cet appel à projet. En plus, en fait, il s'adresse aux jeunes impliqués dans la société civile ou eux qui voudront bien faire ça. Évidemment, de la France, de l'Allemagne et d'un troisième pays prioritaire. Ce qui est toujours bienvenu, c'est une dimension intergénérationnelle qui est là. En fait, nous avons évidemment aussi les comités de jumelage en tête. Et comme déjà évoqué, c'est vraiment, on encourage les JAMO à participer dans les projets qui sont subventionnés par cet appel à projet. Et mais comme je dis aussi, les groupes mixtes, c'est aussi une bonne idée pour certains projets et que toute cette groupe soit équilibrée par pays et pour des indicateurs différents. Et ce peut-être qui est le plus intéressant, c'est aussi les thèmes prioritaires de notre appel à projet. Le premier grand thème prioritaire, c'est l'avenir de l'Europe. Alors, une thème très, très large. Et ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment l'avenir de l'Europe du point de vue des jeunes européennes et européens. Et les questions, comment continuer après le Brexit et de la crise du Covid-19. Autre thème à aborder dans cette complexe-là, c'est la crise du multilatéralisme comme un défi historique à l'Union européenne et la perspective des jeunes, comment voit-il l'avenir du projet d'intégration européenne. Le deuxième thème prioritaire, c'est la crise de Covid-19. Pour nous, maintenant, c'est une expérience, mais aussi un défi, mais c'est un défi, une expérience européenne aussi. Et la crise de Covid-19 face à une génération de jeunes européennes, elle met nos démocraties, nos systèmes de santé, nos systèmes d'éducation, aussi les économies et les libertés de voyager à l'épreuve. Et la grande question maintenant, c'est comment nous avons tous et comment les jeunes vécu cette crise de Covid-19 et comment pouvons-nous renforcer la cohésion européenne aujourd'hui. Et aussi comment renforcer évidemment les démocraties en sortant de cette crise. Est-ce que vous avez, comme je ne vous vois pas du tout, est-ce que vous avez déjà des questions, des remarques à faire ou est-ce que je continue?
C'est un vaste débat, hein, ce que vous soulevez. D'abord, on rêverait de sortir de la crise du Covid-19, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas. Pour sortir, il faut avoir le bout du tunnel. Hein. Je suis pas sûr qu'on voit le bout du tunnel pour l'instant, où il y a peut-être un coude. Et donc, c'est un vrai défi de remettre en cause tous nos modèles habituels. C'est ça. Y compris à l'OFAGE, y compris dans les entreprises, y compris dans les jumelages. En fait, et ça prend du temps, Enfin, c'est une transformation cognitive qui, au niveau des organisations, prend du temps. Et je pense que ça touche tout le monde, l'OFAGE, ses partenaires et tous les autres types, et toutes les institutions finalement. Dans les bons exemples qu'on peut vous partager, on est en train de faire notre congrès en hybride. Il est entièrement hybride. C'était pas ce qu'on aurait pu imaginer il y a un an. On avait prévu 2-3 séquences. On avait déjà prévu qu'il y ait un certain nombre de séquences qui soient renvoyées en visio, mais pas en hybride pur. Là, il va passer en hybride pur. Donc, c'est la vraie transformation. Et nos jumelages ont besoin de se réadapter, de toute façon. Tout à fait. Bon, alors. Formation professionnelle, entrepreneuriat et intelligence artificielle, mon Dieu. Oui, comme je dis, c'est vraiment, c'est quand même, c'est large tous les thèmes prioritaires de cet appel. C'est aussi, ça peut toucher la question du développement durable et de protection de l'environnement. Et en plus de ça aussi, les sports et la culture. C'est vraiment, c'est un panorama européen qui en donne là. Mais évidemment, il ne faut pas, si on aborde la question de l'avenir de l'Europe, ça peut arriver que aussi la question de la crise de Covid, ça joue avec ça, mais évidemment, un bel projet va se normalement concentrer sur une complexe là et un projet qui porte plutôt sur la question de la formation professionnelle, va peut-être pas toucher la question du sport et de la culture. Oui, et là, mais ce qui est vraiment très spécial, quelque chose qui on donne pas, on n'a pas encore l'habitude de subventionner à l'OFAGE. On a l'habitude de subventionner à l'OFAGE. La première option, ça peut être les rencontres en présentiel uniquement. Mais ça peut aussi, en fait, il s'agit des rencontres en ligne uniquement, ou, et là, vous êtes déjà en train d'avoir votre première expérience sur cette format-là, des rencontres mixtes en ligne et en présentiel. Et c'est aussi cette question-là que donne un peu, oui, beaucoup plus, beaucoup nouveaux formats à développer, à réfléchir à travers cet appel à projet et de peut-être vraiment développer les projets plutôt pilotage parce qu'on peut sortir un peu du format classique de l'OFAGE qui normalement c'est les rencontres des jeunes. Et les critères pour sélectionner les projets, c'est qu'ils proposent des approches innovantes, encourager la créativité à travers de l'utilisation d'outils numériques et dans les débats et l'échange en ligne, apporter un résultat concret, présenter une stratégie de communication. Et oui, ça c'est un peu, ça ce sont les critères pour la sélection des projets. Et il faut évidemment aussi entrer dans les cadres plutôt administratifs. Et ça veut dire il faut déposer un dossier de candidature
avec un formulaire de demande en ligne. Là, en fait, nous avons une autre. Il ne s'agit pas du formulaire classique de l'OFAGE, mais pour les appels à projets, il y a toujours les formulaires un peu différents. Oui, nous avons déjà vous envoyé le lien et on peut les renvoyer pour peut-être clarifier ce point. Comme d'habitude, avec un programme professionnel, toutes les questions qui sont plutôt concept pédagogique, ça c'est déjà inclus dans les formulaires. Alors, il ne faut pas envoyer un autre concept et nous l'envoyer directement à notre adresse mail de l'unité, europe@ofage.org. Et oui, et pour toutes les questions, en fait, c'est soit moi ou soit Florence Gabe qui s'occupe des projets trinationaux qui gère les dossiers et les candidatures. Il y a quelque chose qui me plaît bien dans votre présentation, c'est cette notion du numérique qui rentre davantage maintenant dans les rencontres. En termes de présentation, si j'étais dans votre posture, j'aurais tendance à mettre en 1 les rencontres mixtes, en 2 les rencontres distancielles et en 3 plutôt les rencontres physiques. Parce que dans le contexte, oui. Dans le contexte aujourd'hui, commencer à dire on va subventionner le physique, on est tous à vouloir faire ça et on n'y arrive pas. Par contre, dire nous on est prêt à faire du mixte, ça veut dire que c'est pas du 100% rencontre. Si on n'y arrive pas, on fera peut-être du distanciel et puis si tout va pour le mieux, on fera vite du présentiel. Mais moi, j'ai quand même le ressenti qu'on va de plus en plus développer des choses mixtes. Non, mais c'est ce que je vous disais. Finalement aussi, c'est tout un processus aussi d'évolution en interne sur la façon de concevoir les mobilités pour nos partenaires, mais pour nous aussi. On est en pleine réflexion là au niveau stratégique au sein de l'OFAGE pour voir comment accompagner durablement cette transformation, tant au niveau de l'accompagnement technique, l'accompagnement en formation des agents de l'OFAGE, mais aussi de nos partenaires, etc. On a pu voir qu'il y a plusieurs de nos partenaires sont ravis que puisse se développer ce type de mobilité pour que les échanges existent, y compris dans cette période. Il y en a qui s'interrogent et ces transformations, à qui ces transformations font peur. Mais c'est normal. C'est normal, voilà. Et in fine aussi, je pense que il faut des étapes pour aussi. C'est comme la question du télétravail. Il y a fort à penser que le télétravail va profondément se transformer et se généraliser dans les institutions, et ça n'aurait pas été forcément conçu de façon aussi évidente il y a encore 3 mois où on se serait dit c'est pour s'adapter au confinement et puis c'est tout. Mais voilà, donc on est vraiment au sein de l'OFAGE dans ce processus-là. Il faut il y a beaucoup d'outils parce qu'on fait beaucoup de choses, de l'animation, développement linguistique, etc. Donc comment aussi, face à toutes ces activités, tous ces types d'actions-là, comment répondre aux besoins spécifiques de certains publics dans le cadre de programmes spécifiques. C'est tous les échanges, toutes les mobilités ne sont pas identiques au sein de l'OFAGE. Ça, c'est en termes méthodologiques, en termes pédagogiques, on est en grande réflexion là-dessus pour pouvoir adapter nos outils. Donc, oui, effectivement, ça, c'est en termes de présentation au regard des prochains mois, autant qu'on a lancé le projet, l'appel à projet en juillet 2020, on pouvait espérer que tout ça soit derrière nous bientôt, autant et effectivement maintenant
les priorités dans la présentation des mobilités, des rencontres spécifiques changent forcément. Et puis, moi, il y a quand même un deuxième point, c'est que, sauf erreur de ma part, l'acquisition de matériel technique n'est pas éligible aux subventions de l'OFAGE. Or, on le voit bien, nous, on est dans une modalité de gestion de projet hybride pour notre congrès de Saint-Brieuc. Il est nécessaire à un moment de s'équiper d'outils un peu onéreux. Je peux vous partager des chiffres puisque je les ai en tête. Lorsque vous voulez faire une réunion avec 10-12 personnes plus N personnes en visio, vous arrivez à vous débrouiller avec une webcam de qualité plus ou moins bonne, généralement pas trop mauvaise. Si vous n'avez pas le bon outil de captation du son, c'est une catastrophe. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de passer sur des outils de captation quand vous êtes avec des gros volumes plutôt professionnels. Et j'ai en tête un Jabra 810, c'est une grosse enceinte qu'on met au milieu d'une salle de réunion pour 10-12 personnes, sauf qu'un Jabra de ce type, ça vaut aux alentours de 450 €. Oui, et en le prenant chez Amazon, et le prix public, c'est plutôt 700. Or, si vous passez sur des produits on va dire, de moindre qualité, enfin moins professionnels, on a l'occasion. 100 €, Jabra simple, c'est 100 €. Un Jabra simple, c'est 100 €, sauf que c'est bien si vous êtes 3 ou 4 autour d'une table. Oui, jusqu'à 6, ça va. Après, ça passe pas après. Mais dans une grande assemblée, si vous voulez que, en plus, dans une grande assemblée, vous savez qu'en plus, vous faites la réunion avec un masque, donc ce qui n'arrange pas obligatoirement la qualité du son. Et donc, aujourd'hui, sauf si vous m'en dites le contraire, l'acquisition de matériel nécessaire à la réalisation de l'hybridation n'est pas prise en charge dans les subventions de l'OFAGE. Et voilà. Et au-delà du fait qu'il y a des gens, ils se font peur parce qu'il faut mettre une enceinte, enfin voilà. Je vous épargne le côté technique qu'on connaît tous, mais une fois qu'on a passé le côté technique, parce qu'on a des gens qui passent le côté technique, il faut avoir on va dire un minimum minimal pour pouvoir avoir des qualités d'échange, on va dire, agréables. Là, vous êtes chacun chez vous, on est tous les uns chez les autres. Si on était dans une pièce avec, comme on est en train de le faire en hybridation, on réunit 10 personnes, on écoute cette visio et on intervient. Si on n'a pas le bon matériel, vous entendrez les 2 personnes ou 3 à côté par exemple, de cette petite enceinte Jabra, mais vous n'entendrez pas les autres. Hein. Vous tendrez l'oreille, comme a dû le faire Barbara quand on était à la réunion de Saint-Brieuc vendredi dernier. Oui, on ne comprenait pas du tout le maire, on ne le comprenait pas du tout. Ça a bien fonctionné quand j'avais discuté avec Georges et Philippe sur l'atelier mémoire, mais quand les autres se sont rajoutés, le son était vraiment un problème. Donc, personnellement, je suis d'avis que non seulement au niveau de la FAFA pour l'Europe, mais également au niveau des unions régionales, nous devons investir et mettre le matériel à disposition des adhérents au niveau des unions régionales. Et cette question va se poser également au niveau du Fonds citoyen, puisque le Fonds citoyen, on se doute que les réunions d'information vont se faire beaucoup en distanciel, on va avoir le même souci également. Bon, pour l'instant, le souci ne se pose pas, mais j'en parle parce que je vois venir que les réunions de formation pour le Fonds citoyen, enfin, d'information vont se passer en distanciel. Et on va creuser toutes les possibilités de subventionnement à droite, à gauche, en haut, en bas. Et on va compléter ma petite liste de Eseltischlein Decktisch, Eselstrecktisch, et voir s'il n'y a pas l'une ou l'autre organisation qui subventionne également ce type de matériel. Moi, j'ai demandé au Fonds de développement de la vie associative, mais je n'ai pas de réponse encore. J'y ai pensé aussi. Et voilà,
On vous partage, Catherine et Léa, on vous partage un peu des préoccupations très pratico-pratiques, hein. Nous, Oui. on a fait le choix à la FAFA pour l'Europe d'avoir toutes nos formations numériques. Moi, j'en ai animé une samedi dernier à Saint-Brieuc. Elle était hybride, mais Barbara m'entendait bien. Elle n'entendait pas les gens quand ils posaient des questions parce que la... Le micro, il se trouvait assez près de toi. Oui, Donc, oui. ceux qui étaient connectés entendaient bien ce que tu disais, mais ce qui se passait dans le fond de la salle, c'était inaudible. Voilà, et c'est pourtant un moment où voilà, moi je trouve très intéressant ces orientations prises dans les circonstances que vous évoquez, mais à un moment, on sait que si on passe pas, enfin, il y a des gens, ils vont avoir du mal à passer le cap parce que déjà, il y a des gens, ils connaissent pas les matériels qu'il faut acheter. Vous savez Déjà, comme ils moi. ont peur des nouveaux moyens de communication et il faut les aider à surmonter cette peur et je ne sais pas toujours comment les aider parce que je découvre souvent des résistances qui vont que les gens se ferment complètement quand on touche plus de mots. Moi, non, mais c'est beaucoup de défis, effectivement, qu'on constate aussi, hein, qu'on constate aussi au quotidien, nos collègues et nous, quoi. Ouais. Dans les autres questions, là, vous êtes sur les directives standards de l'OFAGE, c'est des séjours de... Enfin, si je prends les directives normales, je ne vous parle pas des directives exceptionnelles, mais c'est des 4 jours sur place. Vous avez pas évoqué ça, j'ai pas... C'est quelle est la durée du projet En fait, là, les directives normales, c'est 4 nuits sur place. Hein. Mais votre projet jeune et plein d'Europe, c'est en s'appuyant sur ces directives-là ou là, pendant la période transitoire, vous êtes sur les directives exceptionnelles de... Non, nous sommes évidemment aussi sur la dérogation des directives, hein, comme cette dérogation s'applique à tous les programmes. Oui. D'accord. Et puis d'autant plus que vous prévoyez le distanciel. Comment faire de 4 nuitées sur place en distanciel, ça serait un peu difficile. De toute façon, voilà. Comment non, mais là, en fait, avec l'appel à projet, ce qui est aussi très intéressant, que là, nous sommes beaucoup plus flexibles que dans d'autres types de projets, parce que ce qui est important, évidemment, c'est que le plan de financement, il y a du sens là-dedans, mais on peut toujours penser aussi dans les cadres du forfait qui normalement on n'applique pas pour tout autre type de projet. D'accord. Et, aussi, là, on peut dire c'est quoi une journée de programme parce que en ligne, là, tout ce qui est visio, c'est pas possible de dépasser 8 heures en visio parce que c'est trop fatigant pour tout le monde. Vraiment, du côté des comités de jumelage, nous n'avons pas encore vraiment reçu beaucoup de projets en ligne. Mais de ceux que j'ai entendus, plutôt du secteur de jeunesse et aussi des artistes, que dans les secteurs de la jeunesse, ce qui marche très bien, c'est un type de projet hybride où en fait il y a aussi les rencontres présentielles de chaque groupe dans leur propre pays. Et aussi des éléments de faire quelque chose ensemble en visio, ou peut-être faire un partage de petites vidéos, autre type d'interaction, et de penser plutôt vers là-bas, si possible à favoriser un format hybride à un format complètement en ligne, si c'est possible. En fait. Mais là, avec les comités de jumelage, je pense, comme ils sont sur place, les jeunes aussi, ils sont sur place, et si il ne s'agit pas d'une son rouge,
c'est aussi possible de se Ça va rencontrer. il y a quand même une raison, je pense, qui fait, Léa, que vous avez eu assez peu de projets des jumelages. C'est que les jumelages, ils s'arrêtent souvent fin juin et ils reprennent courant septembre. Oui, Et, maintenant. et, et, et donc, quand votre appel à projet est sorti, bon, nous, on est soit dans les jumelages, mais on n'est pas représentatif des jumelages. Moi, je connais bien mes collègues présidents des jumelages autour de moi. Hein, vers le 5 juillet, ils ferment leur micro et ils rouvrent début septembre. Hein, et entre les deux jumelages, il y a quelque chose qui est derrière eux. Donc, votre appel à projet tombait à une période où beaucoup de comités de jumelage, les gens n'étaient pas là et contrairement aux autres organisations que vous évoquez, on n'a pas de permanent. Oui, oui. Donc, quand vous avez des permanents, vous pouvez vous permettre de vous poser, de réfléchir. Les jumelages, c'est des bénévoles, donc il faut que la mécanique reparte. L'annonce d'un appel à projet qui s'écarte dans le temps est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir annoncer au jumelage qu'ils peuvent réfléchir pour avoir des projets qu'ils pourront réaliser, on peut l'espérer après, quand le Covid aura baissé, quand on aura changé de numéro, on passera en Covid-20 au lieu de Covid-19, parce que ça ne sera pas le même. Voilà. Et que donc, ils peuvent un peu engager cette réflexion, peut-être imaginer de l'hybridation. Donc, je pense. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à... Je pense que nous allons procéder comme nous avons Oui. convenu. Et je tiens, même s'il n'y avait pas beaucoup de participants aujourd'hui, à vous remercier de tout cœur d'avoir été prêts à nous expliquer et réexpliquer ce très beau projet qui sera très intéressant pour nos adhérents et également pour des non-adhérents avec lesquels nous partagerons également l'information. Et nous continuerons notre coopération comme dans le passé, mais pour le moment, plutôt en hybride et en distanciel qu'en présentiel. Un tout grand merci. Un grand merci à vous tous. Oui. On est ravis d'avoir pu organiser enfin ce webinaire avec vous sur cet appel qui nous tient très à cœur, à la fois par la diversité de formats qu'il propose et par aussi les thématiques qu'il porte, bien évidemment. Bon, merci beaucoup, Catherine. Merci, Léa, pour ce bel échange. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci. Léa. Et à bientôt. Et au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.